Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et là, aujourd'hui, comme d'habitude, on amène Sena et Kodim chez vous à la maison. Yeah! Est-ce que vous êtes prêtes à danser? Oui, moi je suis prête. T'es prête, Gaëlle? Oui, je suis prête. Vraiment prête? Oui, je suis prête. On va montrer aux amis comment on danse, hein? Oui, on va danser quoi aujourd'hui? On va chanter une bonne chanson, une chanson que toutes les amies connaissent. Oui, c'est la chanson de David. Ah! Tu la On va connais danser comme David? Oui! Oui, on va danser comme David. Allez, on se lève, on se lève, on se lève. Allez, debout, les amis. Allez, on stretch un peu. Comme ça. Moi, je suis prête. Puis, on va utiliser nos meilleurs mouvements. Moi, je vais danser plus que David. Moi aussi. Allez, on est prêts? 1, 2, 3, et... Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chantais, je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je dansais, je danse. Allez, montre-moi comment tu danses. Je danse comme David. Encore, je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Je sautais, je saute, je saute comme David. Plus haut, je saute comme David. Je sautais, je saute, je saute comme David. Je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je bouge comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je bouge comme David. Je bougeais, je bouge, je bouge, je bouge comme David. Je bougeais, je bouge, allez, je bouge comme David. Je suis pas fatiguée. Non, pas moi. Pas toi? Non, je suis pas fatiguée. Les Est-ce amis, que tu es fatiguée? Non. On continue? Ok, oui! On va continuer. Tu me donnes la prochaine chanson? Oui, on va chanter Chiquicha, chiquicha, cha-cha, à l'école de dimanche. Chiquicha, chiquicha, cha-cha, à l'école de dimanche. Ici, à l'école, tout le monde va bouger, bouger. Mon ami là-bas, à l'école, tout le monde va bouger, bouger. Mon ami ici, à l'école, tout le monde va bouger, bouger. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, descendez pour Jésus, descendez pour Jésus, jusqu'en bas, pour Jésus, jusqu'en bas, pour Jésus, remontez, Pour Jésus. remontez, Pour Jésus. jusqu'en haut, pour Jésus. Bravo mon ami, tu as très bien dansé. Trop génial. Mais t'as l'énergie, toi. Oh, l'ami de Jésus est un champion. L'ami de Jésus danse comme un Oui, champion. moi j'ai dansé plus que David. Qui a dansé plus que David? Oh, bravo. Alors là, il est temps, comme d'habitude, de... La parole. Shalom les amis. Coucou. Vous allez bien? Bon dimanche à tous. Je suis tellement contente de vous voir. J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté,
Je veux bien. Merci. Vous voyez, toujours au top comme d'habitude. Je suis contente de vous voir. Et comme à chaque dimanche maintenant, nous amenons les codimes chez vous. Yeah! Voilà. J'ai tellement vu comment vous avez dansé. Et c'est vraiment nice de voir comment vous avez encore la force de danser et de louer, que vous connaissez encore toutes les chansons. C'est trop génial. Mais avant de commencer la parole, on va d'abord prier. Vous savez, comme je le dis souvent, la prière, ça rend fort. Fort physiquement? Non. Fort dans l'esprit? Oui, exactement. Fort dans l'esprit, ça nous fait grandir et ça nous rend encore plus proches de Dieu. D'accord? On va se lever. Oui, on se lève et on fait comme à l'écodime à l'église. On fait pareil, on se lève, on ferme les yeux. On dit Seigneur Jésus, merci pour cette semaine. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé nos parents. Merci d'avoir protégé nos frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur Jésus, maintenant que nous allons apprendre une nouvelle leçon, donne-nous la capacité de bien écouter, donne-nous l'intelligence et la sagesse de bien comprendre ta parole. Nous voulons comprendre ta parole, comprendre ce que tu as dit dans la Bible et puis marcher comme tu l'as dit, faire comme tu as dit et que cela nous aide à grandir et à devenir forts en esprit. Au nom de Jésus, Amen. Yeah. Amen les amis. Je vous entends pas. Amen les amis. Allez encore. Amen les amis. Yeah. Voilà. On va parler de quoi aujourd'hui? Quelqu'un sait? C'est. D'abord, on a parlé de qui la semaine passée? Et la semaine d'avant? Et la semaine d'avant? On avait parlé de quelqu'un qui était dans une grosse baleine. C'était Jonas. Est-ce qu'on va toujours continuer à parler de Jonas? Non, je l'avais dit la semaine passée qu'on allait commencer une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon. Ta ta ta. Une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon. Cha cha cha. Une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon. Ok. Bon. Du sérieux là. Aujourd'hui, on va parler de... Allez, battement, rouleau. Noé. Vous connaissez Noé? En anglais, on dit Noah. Vous connaissez? Il y en a certains d'entre vous qui s'appellent Noah. Vous connaissez, non? Oui, Noah dans la Bible. Qu'est-ce que Noah faisait de bon? On va d'abord commencer par au début de l'histoire, avant d'arriver sur Noah. Il était une fois dans un beau pays. Tout était beau, les arbres étaient verts, les animaux se baladaient, et puis il y avait la bonne vie, il y avait assez à manger. C'était vraiment un beau pays. Ça, c'est dans Genèse 6, dans la Bible. Mais les gens qui habitaient dans ces pays-là, oh là là! Vous vous rappelez encore des gens des Ninive, comment ils étaient méchants? Mais c'est pareil, dans ces pays-là aussi, les gens étaient ouf. Ils avaient tout, mais ils étaient tellement mauvais. Ils écoutaient pas, ils n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Ils se battaient, ils cassaient tout, ils faisaient tout ce que Dieu n'aimait pas. Mais c'était difficile à voir. Ça fait mal à la tête, vous savez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon et que maman n'est pas content. Mais en ce moment-là, au moins, vous avez appris à demander pardon pour que maman vous pardonne et puis que la vie continue. Mais eux, ils étaient du genre, quand on dit touche pas, ils allaient y toucher. Quand on dit vole pas, ils allaient y voler. À un moment donné, Dieu était là. Il a dit,
j'en peux plus, je dois détruire ces pays, je dois détruire ces gens parce que ils sont pas bien, ils font pas quelque chose de bon. Alors Dieu était tellement fâché, il était là. Il était fâché et triste parce qu'il voulait que ces gens-là soient bien, mais ils n'écoutaient pas. Alors Dieu a décidé qu'il allait tout détruire. Alors tout, ils allaient avoir toute la punition et puis ils n'auront plus rien. Alors plus rien, quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a plus de collation, il n'y a pas plus de rien. Ils n'auront rien, ils sont en punition et Dieu va tout détruire. Mais il y avait un homme, quand Dieu regardait dans cette terre où tout le monde était méchant et mauvais, il y avait un homme, lui et sa famille. Vous avez deviné c'est qui cet homme? L'homme qui était bien, que Dieu quand il l'a regardé, il a vu, il a dit waouh, il y en a encore parmi ces gens un homme genre. Waouh, ouais, oui Seigneur. Toi, je vais te sauver. Je vais détruire tout le pays, mais toi et ta famille, je veux te sauver si tu fais comme je te demande. D'abord, il faut aller chercher les bois, il faut aller chercher le marteau, il faut aller chercher des clous et tu vas bâtir un gros bateau. Un comment? Un gros bateau. Et comment on appelle les gros bateaux? Qui connaît? Est-ce qu'il y a des amis qui connaissent? Oh, il y en a quelques-uns qui connaissent, c'est bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle arche. On l'appelle l'arche de Noé. L'arche parce qu'il a construit un gros bateau. On ne pouvait même plus l'appeler bateau. Donc on l'a appelé l'arche, c'était gros. Et dans ce bateau-là, Dieu a dit à Noé de faire entrer lui, sa famille, ses 3 fils. Il a dit, prends tes 3 fils et leurs femmes et prends les bétails. Donc il a dit, Noé a pris des chiens, il a pris un chien qui était chien-fille, un chien-garçon, un chat-fille, il a pris comme un lion, une lionne, il a pris un chèvre, un mouton, il a pris toujours deux animaux à chaque fois, comme ça pouvait se reproduire, il les a mis dans le bateau. Est-ce que vous croyez que les gens qui étaient autour, ils étaient contents de Noé? Non. Ils croyaient que Noé était rendu fou. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu amènes tous ces bois? Pourquoi tu construis cette arche? Noé a dit, Dieu a dit que je devais construire cette arche parce qu'il y aura une grande pluie. Alors, vous savez, quand il pleut dehors et puis ça pleut, ça n'arrête pas, ça fait tout. Maintenant, encore beaucoup plus. Il pleut, il va pleuvoir beaucoup. Donc, pour se protéger, il faut entrer dans ces bateaux, dans cette arche, parce que là, à l'intérieur, tu vas être au chaud et puis ça peut passer sur l'eau. Les gens étaient comme, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu racontes ça? Ici, il pleut même pas. Est-ce que tu vois la pluie? Puis Noé regarde. Noé a regardé. Oui, il n'y avait pas de pluie, mais Noé savait qu'il fallait qu'il écoute Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'écouter Dieu? Même si Noé n'a pas encore vu la pluie, même si personne n'a pas encore vu la pluie, il ne voit pas la pluie, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Et là, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée d'écouter Dieu? Oh oui. Alors là, Noé a continué à construire. Il a dit, même si je ne vois pas la pluie maintenant, Dieu a dit, construis cette arche, fais entrer ta famille, fais entrer les animaux et moi je veux faire ce que Dieu a dit. C'est bien de faire ce que Dieu a dit? Oui, mais les amis, vous êtes tellement bons, vous êtes tellement intelligents. Waouh! Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Après ça, l'arche est finie. Waouh! Mais que c'est grand, waouh, mais que c'est beau. Puis tous les animaux ont commencé à entrer dans l'arche. Noé et sa famille, ils ont pris leur bagage, puis ils sont entrés dans l'arche. Est-ce qu'il a plu encore? Je vous dirai pas. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Eh oui, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé. Mais entre-temps, ces gens-là, ils riaient du temps de Noé. Il n'y a même pas des pluies. Oh, qu'est-ce que Noé a fait? Qu'est-ce qui
s'est passé après? Faut venir le dimanche prochain et en ce moment-là, je te le dirai. Entre-temps, faut rester sage et gentil, faut écouter maman, faut écouter papa, faut pas faire des bêtises. N'est-ce pas les amis? Bravo! Et là, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Tiens. Ok. Comment on appelait les gros bateaux? Tu te rappelles encore? Noé a construit un gros bateau. Comment il a appelé ce bateau-là? Tu me diras ça dimanche prochain? Eh oui. Oh, une question bonus pour toi, mon ami. J'ai dit, Noé avait combien de fils? Il avait combien d'enfants? Je l'ai dit au tout début, si tu as bien écouté. Combien? 5? 10? 5? 3? 10? 5 ou 3? Ça, c'est pas 3, ça. T'as qu'à s'oublier comment compter. Non, 3. 5, 10 et 3. Alors, tu me diras la semaine prochaine combien de fils Noé avait? Merci. Mais avant de partir, on n'a pas oublié quelque chose? Merci. La prière, on finit toujours par la prière. On commence toujours par la prière. Alors là, on se lève comme d'habitude. On ferme les yeux. Et on dit, Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci parce que je sais que ta parole va me rendre plus fort et que ta parole va me rendre plus fort et que je veux grandir comme un bon garçon, comme une bonne fille, comme une bonne grande sœur et comme une bonne petite sœur et petit frère. Merci de continuer à m'aider. Merci de bénir papa. Merci de bénir maman. Merci de bénir toute ma famille. Seigneur Jésus, je te dis merci de protéger toute ma famille durant toute cette semaine et de me donner l'intelligence. Seigneur Jésus, aide-moi à faire comme dans ta parole. Aide-moi à bien écouter comme Noé, même si je ne comprends pas, même si les autres ne comprennent pas. Je veux faire comme tu dis dans ta parole. Aide-moi à bien écouter ta parole et à écouter les parents. Au nom de Jésus. Amen. Bravo les amis, vous êtes tellement génial, vous avez bien prié. Je suis très contente, je suis trop fière de vous. Continuez comme ça, gardez les sourires. Je vous aime beaucoup. Bye bye.